Praise the living God. Bien-aimés dans le Seigneur, les fidèles abonnés et tous les amis un peu partout dans le monde, nous vous saluons à ce moment précis, car le Seigneur nous a encore permis d'être ensemble et de partager ensemble sa nourriture, qui est la parole de Dieu. Je suis tellement content de partager ce moment de gloire encore avec vous. Je demande à ce que l'Esprit de Dieu, la puissance du Seigneur, le Tout-Puissant nous accompagne du début jusqu'à la fin, à ce que le message que j'ai à votre égard ce matin puisse toucher un esprit, toucher une pensée, afin que ça fructifie dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'ai un message spécial à partager avec vous ce matin. Le thème est: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu 5, le verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que je suis la lumière du monde. Toi qui me vois en tant que disciple de Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Voilà la parole, la phrase qui m'a beaucoup touché. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, quelle est la qualité d'une lumière? La lumière a la qualité de rendre visible tout ce qui se trouve dans le ténèbre. La lumière a la qualité de chasser le ténèbre. La lumière a la qualité de révéler l'état réel d'une chose. La Bible me dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que à nous d'éclairer le monde, à nous de faire apparaître les choses qui se trouvent dans le ténèbre au monde. Sans nous, les gens ne peuvent pas voir ce qui se trouve dans l'obscurité. Sans nous, les gens ne peuvent pas reconnaître l'état réel des choses. La Bible me dit, je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Analysons un peu cette phrase. La lumière nous permet de faire nos activités. La lumière nous permet de faire tout ce que nous voulons. La lumière nous permet de voir et de reconnaître les choses qui nous entourent. Les gens ont besoin de moi pour pouvoir évoluer. Les gens ont besoin de toi pour pouvoir évoluer. Si tu n'éclaires pas le monde, si tu n'éclaires pas les gens, ils ne peuvent pas évoluer. Les gens vont marcher dans le ténèbre, les gens vont aller dans la perdition. C'est parce que il manque ta lumière. J'ai cette obligation d'éclairer quelqu'un qui se trouve dans le ténèbre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une simple phrase. Que chacun analyse cette phrase. En quoi je suis la lumière du monde? Ou soit, quel est mon objectif en tant que la lumière du monde? Si nous sommes la lumière du monde et nous n'illuminons pas le monde, là, notre qualité d'être lumière est inutile. Nous devons éclairer le monde. Nous devons émettre notre lumière. Une ville qui est située sur une montagne ne peut plus être cachée. Cela veut dire que si vous êtes la lumière, vous ne pouvez plus être caché. Si vous êtes la lumière du monde, vous devez illuminer le monde. Vous devez laisser briller votre lumière. Vous devez éclairer le monde. Une ville qui est située sur la montagne ne peut plus être cachée. Cette ville-là ne peut plus être cachée. Si vous êtes la lumière, vous devez éclairer parce que votre lumière doit apparaître dans le ténèbre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons exhiber maintenant notre qualité d'enfant de Dieu. Nous devons maintenant montrer au monde que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous devons montrer au monde que nous sommes les disciples de Jésus. Et nous devons montrer, démontrer les qualités de Jésus qu'il a mis en nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 16 me dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Le monde a besoin de votre lumière. Vous ne devez plus être caché.
Une lumière ne se sert plus elle-même. Vous n'êtes plus utile à vous-même, mais vous êtes maintenant utile au monde. Une lumière n'est plus profitable à elle-même, mais la lumière est profitable maintenant à ceux qui se trouvent dans le ténèbre. La lumière est profitable maintenant à tous ceux qui se trouvent dans le ténèbre. La lumière ne se sert plus elle-même, mais elle est utile à d'autres personnes. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Jésus-Christ, si vous êtes la lumière du monde, comme le Seigneur Jésus l'a déclaré ici, vous n'êtes plus utile à vous, mais vous devez savoir que vous êtes utile à d'autres personnes qui, ils ont besoin de vous pour avoir la vie éternelle. Ils ont besoin de vous pour pouvoir évoluer. Ils ont besoin de vous pour sortir de l'esclavage du péché. Ils ont besoin de vous pour pouvoir avoir le salut de leur âme. Ils ont besoin de vous pour pouvoir être affranchis. Quelle est ici la signification de la lumière? La signification de la lumière ici, c'est la connaissance. Vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire vous êtes la connaissance du monde. Les gens ont besoin de vous. La lumière révèle l'état réel des choses. La lumière révèle la nature des choses. Cela veut dire qu'avant que les gens le connaissent, ils ont besoin de vous pour connaître. Quelqu'un qui est dans le ténèbre a besoin de toi pour aller à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de toi. À nous de révéler aux gens les choses cachées par notre connaissance. Ce que les gens ne voient pas, à nous de leur démontrer que voilà ceci. Ce qui est caché aux gens, c'est à nous de les révéler. Parce que nous sommes la lumière. Si la lumière éclaire un environnement, tout ce qui est caché dans l'environnement se révèle. On le voit clairement. Donc, c'est la connaissance. Nous avons cette connaissance. C'est à nous de révéler au monde les choses cachées. C'est à nous de montrer au monde là où il y a quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs pensent que l'homosexualité est de la mode. C'est à nous de prendre la Bible et de montrer que non. Ils se trouvent dans le ténèbre. Ils ne savent pas. Il y a plusieurs qui ne lisent pas. Il y a plusieurs qui pensent que l'histoire biblique n'est qu'une pure invention. Et à nous de montrer que, à nous d'éclairer, à nous d'illuminer maintenant la jeunesse d'aujourd'hui, la génération présente que voilà, la Bible est catégoriquement contre telle pratique, telle pratique, telle pratique. À nous de jaillir cette lumière et de pouvoir sauver les âmes. Donc, là où les gens ne voient pas, à nous de faire voir les gens. Nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer ceux qui se trouvent dans le ténèbre. Les gens pensent qu'aujourd'hui, il est normal qu'un homme épouse un autre homme, une femme épouse une autre femme, un homme épouse une bête, alors que c'est strictement défendu par la Bible. C'est à nous de s'engager pour dénoncer une telle pratique diabolique et très dangereuse pour la société de nos jours. Posons-nous la question de savoir, que faisons-nous de la lumière que nous sommes? Que faisons-nous de la lumière que nous sommes? Je suis la lumière. Si vous êtes la lumière, que faites-vous de votre lumière? Ésaïe 60, le verset 1er, la Bible dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. C'est une ordonnance. C'est impératif. On dit lève-toi et sois éclairé. Le Seigneur Jésus a mis des qualités à nous que nous devons révéler au monde. Que nous devons démontrer au monde. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de moi aussi pour pouvoir trouver la vie éternelle. La Bible me dit: les rois marcheront dans ta lumière. Même les rois ont besoin de ta lumière. Les grandes personnalités ont besoin de ta lumière. Tout le monde a besoin de ta lumière. C'est à cause de ça que le Seigneur a fait de toi et moi la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut plus être cachée. Si nous sommes la lumière, mais nous ne profitons pas à quelqu'un, notre qualité d'être lumière n'est plus profitable. Nous devenons en ce temps-là inutiles. Nous devons nous lever pour mettre en valeur notre qualité de lumière. Toute société chrétienne a droit de faire recours toujours à la Bible. On ne peut pas négliger la Bible dans une société.
Parce que les enseignements de la Bible constituent une grande lumière pour l'évolution d'un peuple. Donc, les rois marcheront dans ta lumière. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous devons aussi utiliser pour aider les rois, pour pouvoir aider les grandes personnalités dans la société, afin qu'eux aussi, ils voient la lumière. Je l'ai déjà dit à quelque part. Aujourd'hui, l'homosexualité est la nouveauté et les pays occidentaux la pratiquent. Et on veut l'implanter chez nous en Afrique. Nous devons montrer à travers la Bible que cette pratique n'est pas du tout tolérée par Dieu. Ce n'est pas du tout accepté par la Bible. Et aucun chrétien ne doit pas accepter ceci. Je regrette amèrement, je regrette fort qu'il y a des hommes de Dieu qui s'engagent à dire que cela ne fait rien et qui s'en vont jusqu'à dire qu'on doit laisser tout le monde faire son plaisir. On ne doit pas empêcher. Et les hommes de Dieu acceptent cette velléité dans la parole de Dieu. Ça me fait honte et ça me gangrène. C'est inadmissible. Je suis très content du gouvernement togolais que malgré tout cela, au moment où les hommes de Dieu qui font honte à la parole de Dieu et qui n'arrivent pas à cause de l'hypocrisie, ils voulaient plaire tout le monde. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas être véridique. Vous êtes obligé de mentir et vous allez devenir hypocrite. Un homme de Dieu ne doit pas plaire, ne doit pas chercher à plaire à quelqu'un. Un homme de Dieu doit dire la vérité telle qu'elle est. Si vous êtes homme de Dieu, si vous voulez conduire le monde, si vous voulez conduire les hommes, si vous voulez enseigner Dieu aux hommes, vous devez être quelqu'un qui dit la vérité, uniquement que la vérité. Vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas chercher à plaire aux gens. La Bible dit, malheur à vous si tout le monde parle bon de vous. Malheur à vous si tout le monde parle bon de vous. Cela veut dire que vous, à tout moment, vous cherchez toujours à trouver raison à tout un chacun. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui est bon est bon. Je remercie le gouvernement togolais qui a dit non à cette pratique dans notre société. Si le gouvernement politique arrive à reconnaître que l'homosexualité n'a pas sa place, l'homosexualité est une destruction de la société et que certains qui se disent hommes de Dieu n'arrivent pas à le savoir, là ça me fait honte. Ils ne méritent pas d'être pasteurs, ils ne méritent pas d'être enseignants de la parole de Dieu. Ce sont des fissures, la faille pour la parole de Dieu. Ils constituent une porte par laquelle les voleurs, les brigands peuvent passer pour pouvoir rentrer dans la maison de Dieu. Et c'est amer, c'est amer. Les gens ont peur de le dire. Plusieurs pasteurs ont peur de le dire parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, on va les assassiner, on va les faire ceci. Donc ils se cachent, ils ne voulaient pas se prononcer sur un tel sujet. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps et ne peuvent pas tuer votre âme, mais plutôt craignez celui-là qui est capable d'éliminer les deux. Donc c'est Dieu seul qui est capable d'éliminer notre corps et notre âme. Nous devons craindre plutôt Dieu au lieu de craindre les hommes. Si nous ne voulons pas parler, les gens vont périr à cause de notre silence. Ils ont besoin de nous. Plusieurs sont ignorants, sont innocents. C'est parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance. Ils n'avaient pas les leçons qu'il faut pour pouvoir se détourner de ce mal. La génération d'aujourd'hui, la jeunesse, les enfants, si nous ne faisons rien, nous ne disons rien, ils seront à proie de ce mal. Et donc nous devons parler, nous devons illuminer le monde. Si nous sommes les gens de la lumière, si nous avons la lumière, c'est à nous de parler. Parlez dans vos églises, parlez dans vos sociétés, enseignez, montrez aux jeunes le danger qui se trouve dedans. Si vous refusez de parler, vous supportez le monde du ténèbre. Cela veut dire que vous êtes en train de supporter le monde du ténèbre. Mais nous devons parler pour pouvoir supporter la lumière. Tu es la lumière du monde. Le monde a besoin de ta lumière. Lève-toi.
et sois éclairé. Mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes comme une ville située sur la montagne et qui ne peut plus se cacher. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance, nous devons les reconscientiser, nous devons leur donner la parole, le message, afin qu'ils soient éveillés et avertis spirituellement pour désormais marcher dans le droit chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse un auditeur, toi qui nous as vus jusqu'à présent, que le Seigneur te bénisse. Je prie avec toi afin que la main de Dieu demeure éternellement sur ta vie et que la présence de Dieu soit avec toi chaque jour, que aucun mal ne t'affecte, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, aucun fléau ne t'arrivera, et seulement nous allons vivre et contempler la magnificence de notre Seigneur dans notre vie, afin que nous puissions être un témoignage vivant pour le monde entier. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse la semaine, bénisse le mois et bénisse le reste de l'année pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié.